monde, vous allez bien? It's about damn time qu'on mange comme Lizzo, la chanteuse qui a pas besoin de présentation. Moi je l'adore, c'est vraiment un role model pour la body positivity. Je trouve que c'est génial. Elle a toujours une énergie exceptionnelle. Elle est depuis plusieurs années végétarienne, mais en 2020, elle a complètement changé son régime alimentaire pour devenir végane parce qu'elle dit que ça la fait sentir mieux. Je trouve que c'est hyper intéressant et surtout je pense qu'on va passer une excellente journée. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Ce qui est génial avec Lizzo, c'est qu'elle partage beaucoup ce qu'elle mange sur ses réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et dans l'une de ses vidéos, où elle montre ce qu'elle mange pendant une journée random, elle commence avec un green smoothie qui, je pense, va être assez particulier au niveau du goût. Il nous faut du kale, des épinards, du coconut water et des fruits congelés. Moi, je suis pas un grand fan des jus verts. Habituellement, je bois toujours le matin un jus de carottes, betteraves et pommes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que Lizzo, ta combinaison est bonne. Pour être certain que ça se mixe bien, je vais prendre juste les feuilles du kale comme ça, parce que ça c'est toujours trop dur. Elle donne pas les quantités exactes, mais bon, j'ai mis un petit bouquet comme ça. Je vais ajouter une poignée d'épinards. Ça va être bien vert. Je vais mixer une première fois juste en ajoutant l'eau de coco. Comme ça, je vais être sûr que ça fasse moins de grumeaux. Et on va mixer. J'aurais tendance à dire que ça, c'est ok. Ouh, ça sent particulier. J'ai l'impression que je m'en vais manger une salade très santé. Je vais maintenant ajouter quelques fruits congelés en espérant que ça ajoute un petit côté sucré. La couleur a l'air dégueulasse! Je sais pas ce qu'elle met comme fruits congelés habituellement, elle l'a pas dit précisément, mais là, ça a changé de la couleur verte à la couleur brune. J'ai pas tellement envie de me faire un grand verre, mais bon, c'est ça qu'elle boit, donc je vais quand même faire comme elle. J'ai peur. Non, c'est pas horrible, honnêtement, la couleur est plus dégueulasse que le goût. Je goûte pas vraiment l'eau de coco. C'est pas exceptionnel, mais... Il faut fermer les yeux et juste boire. C'est ça, en pensant aux bénéfices, elle dit que c'est très très bon pour la peau. Alors ça, c'est une bonne raison. Heureusement, je n'aurai pas seulement que ça à boire ce matin pour mon petit-déj. Dans une autre vidéo TikTok, on la voit qui prépare un steak and egg avec un beurre au romarin. Ça a l'air quand même plutôt pas mal son truc, avec aussi une petite préparation d'œufs vegan. On va essayer de se faire la même assiette et je vais essayer de terminer mon smoothie. J'ai récupéré du beurre vegan, un beefsteak ou un steak comme ça qui est aussi vegan, j'ai jamais testé. Bien sûr du romarin et la préparation Just Egg. Dans la poêle, je vais venir ajouter un morceau de beurre. Sur le steak, elle dit qu'elle met un petit peu de poudre d'ail avec du sel et du poivre. On va venir le faire cuire. Je vais ajouter le romarin. Par contre, comme ça, là, ça sent très très bon. Je vais couvrir le steak un peu avec le beurre au romarin. Maintenant que ça a bien coloré des deux côtés, je vais glisser ça au four pour continuer la cuisson et on va se faire les œufs. Ça, Isaac avait déjà goûté ça dans une vidéo. Faut bien le shaker. Et on va les faire cuire comme des œufs brouillés. La texture, c'est assez bluffant. Ça fait vraiment comme des œufs que tu aurais fait à la maison. Je trouve que c'est comme un peu caoutchouteux, mais on va voir. Et allez, une autre petite recette qu'elle a montrée sur TikTok avec du bacon végé. Elle met ça dans la poêle pour que ça devienne bien croustillant. Et elle ajoute un petit ingrédient secret qui va rendre ça un peu sweet. C'est caché derrière du sirop d'érable. Alors là, Lizzo, je trouve que t'as des combinaisons qui sont assez intéressantes. Avec le sirop d'érable, ça devient croustillant. On va venir récupérer le steak. Ouh! Honnêtement, c'est plutôt pas mal ce truc. J'ai très hâte de venir goûter tout ça. Et un petit peu plus de beurre au romarin. Je dois vous dire que ça sent très très bon. Je pense que la première chose que je veux goûter, c'est le steak comme ça au romarin. Oh. J'aime son idée d'avoir fait du beurre comme ça parfumé. Ça ajoute vraiment quelque chose à la recette. Si on fait comme elle, faut ajouter une grosse dose de ketchup parce qu'elle dit que le steak and egg ça se mange avec du ketchup. Par contre, avec tout ce ketchup, on goûte plus le romarin. On sent qu'elle aime les plats bien parfumés, bien gourmands. Je vais maintenant goûter ces petits œufs là comme ça, vegan. Regarde. J'ai l'impression que c'est fait avec des lentilles. Ça a le goût des lentilles. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ultra goûteux. Je préférais le steak. Mais je pense que le highlight, ça va être le petit bacon comme ça au sirop d'érable. Ça sent bien croustillant et bien collant. Ah oui. Ça, c'est des saveurs qui me parlent. C'est très très bon. Mis à part le petit smoothie du matin qui est un peu difficile à avaler, je trouve que son petit déj est plutôt sympa. Moi, je vais continuer de manger ça et on se retrouve pour le lunch. Je
Je dois vous dire qu'après le petit déjeuner bien copieux que j'ai mangé ce matin, j'ai été capable d'attendre un petit peu avant d'attaquer le lunch. Et ça tombe bien parce que toujours dans la vidéo TikTok de Liso, elle dit que le midi, elle aime bien manger une petite salade comme ça avec du chou rouge, des brocolis, des carottes, des oignons, de l'avocat. Bref, ça me parle. Et surtout, ça va être quand même assez léger, donc ça, c'est super. Et pour le dessert, il y a quelque chose que j'ai très hâte de cuisiner parce que apparemment c'est sa nourriture préférée. Et moi, j'ai jamais cuisiné ça. Je sens que ça va être intéressant. Plus de cake. Nos petits légumes sont prêts. Par contre, Liso ne parle pas de la vinaigrette qu'elle utilise dans sa salade. Alors, je vais faire ma version, ce que je trouve qui irait bien avec ça. Je vais mettre de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, une cuillère à soupe à peu près, un petit peu de sel, du poivre, et je vais ajouter une cuillère à café de miel comme ça. Ça ajoute un petit goût sucré qui va super bien avec le vinaigre de cidre. Et on va tout mixer. J'ai lu dans un article qu'elle aimait bien manger les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ben là, je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. Je trouve que ça fait vraiment envie cette salade. C'est trop beau. J'ai regardé la vidéo TikTok à quelques reprises parce que je pense que les brocolis étaient crus dans sa salade. Et c'était le cas, en tout cas, c'est ce que je pense. Et aussi sur le petit avocat, il y avait l'air d'avoir un tout petit peu de chili broyé comme ça. Et je vais terminer ça avec un petit trait de jus de citron. Je dois vous avouer que j'ai très faim là. Entre vous et moi, j'adore manger des salades. Par contre, j'ai vraiment pas l'habitude de manger des salades de légumes crus comme ça. Quand je fais des salades de brocolis, je les fais toujours cuire. Alors, je vais vous donner mon verdict. En tout cas, la vinaigrette fonctionne hyper bien avec ça. Je vous recommanderais même de l'essayer à la maison. Avec un petit avocat comme ça qui est mûr à point, c'est génial. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important que de manger des assiettes qui ont de l'air appétissantes. C'est comme si ça met déjà en marche la digestion. Liso, je valide ta salade. Est-ce que vous êtes prêts à savoir quelle est la nourriture préférée de Liso? Dans une entrevue, elle a dit que plantain is my favorite food in the world. Je vous avoue que je cuisine jamais ça. Je pense que j'en ai mangé une fois ou deux dans ma vie. J'ai trouvé une recette et c'est quand même très simple à faire, alors on va la tester. Il faut récupérer des bananes plantain qui sont quand même très noires. Là, ça c'est le plus noir que moi j'ai réussi à trouver. Mais quand elles sont bien noires, on va s'assurer comme ça qu'elles sont bien sucrées. On va venir couper les extrémités. On vient faire une incision pour retirer la peau. En fait, c'est pas super facile à retirer. Je pensais que ça se peulerait beaucoup mieux. J'ai fini par tout retirer la peau. Maintenant, on va venir la couper en tronçons. C'est vraiment beaucoup plus ferme qu'une banane, hein? Ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça peut pas s'écraser. Dans une poêle, je viens verser de l'huile végétale pour bien couvrir le fond. Faut qu'il y ait environ un demi-centimètre d'huile. On va bien faire chauffer. On va venir vérifier si l'huile est assez chaude. Si ça fait des petites bulles, c'est prêt. Comme ça, c'est parfait. On va les déposer. Et on les laisse cuire pendant 2 minutes. Après 2 minutes, on vient les retourner. Je les ai mis sur un papier absorbant et on va pouvoir les déguster. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si les plantains étaient assez mûrs ou pas. Hein? Ça a un peu la texture d'un féculent, un peu comme une patate. Je sais pas si je peux dire comme Liso que c'est la meilleure nourriture sur Terre. Parce que moi, je peux pas dire que ça m'impressionne énormément. Je dois quand même dire que mon impression c'est que mes plantains étaient pas assez mûrs. Parce que j'ai quand même vu sur internet que ça doit être bien noir, la pelure à l'extérieur. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de manger ça à la maison. Et nous on va se retrouver pour le snack. Parce que ça, je suis pas certain que je vais tous les manger. Alors, est-ce que c'était bon la salade de Liso? J'aurais pas cru, parce que c'est cru, mais c'est bon. Pour la collation, je ne pensais pas remanger ça dans ma vie, mais Liso, tu m'obliges à faire quelque chose dont je n'avais pas été tellement fan. Elle a déjà l'air découragée. Elle prend son paquet de Oreo et elle récupère, vous avez compris, de la moutarde jaune. Oh my god, regardez ça. Elle est quand même très généreuse avec la quantité de moutarde. Elle nous le montre même. Elle croque dans le biscuit. Ah! Et le pire, c'est qu'elle a l'air d'être hésitante, mais Elle remange! elle y retourne. Et même que Elle mange un autre. elle prend un autre, elle l'ouvre et elle met la dose de moutarde à l'intérieur. Oh, moi ça m'écarte ce truc. Ah! J'avais déjà goûté et franchement, j'étais pas convaincu. On a les Oreos. On a la moutarde. Et on va pouvoir tester. Est-ce que t'es prêt pour la dégustation de ta vie? Je sais pas. Un pour toi, un pour moi. Regardez le feeling. Pas beaucoup là. Il y en a comme moins, on dirait. Est-ce que c'est la crise chez Orion? Ok, on va faire comme elle a fait. Oh, j'ai vomi.
Elle a mis comme ça, non? Non, elle a mis comme moi j'ai fait, puis après ça à l'intérieur. Toi, tu testes une nouvelle technique. C'est quand même généreux, là, ce que t'as mis. Bon appétit. Allez, 1, 2, 3. Moi, je trouve ça toujours aussi mauvais. Je comprends qu'est-ce qu'une personne peut aimer. Ah, pas moi. Vraiment pas. C'est comme... Non. Quand tu mélanges dans la bouche, ça devient comme une confiture. Alors, Un peu. moi, j'ai pas les mêmes saveurs que toi dans la bouche. Franchement, là, je trouve ça dégueulasse. Tiens, tu veux le reste? Non. Mais, regarde, je vais le manger. Ouais, ben moi je pense que je vais plutôt passer à une autre petite collation que Liso aime manger et qui n'inclut pas de moutarde. Ni des Oreos. Vous connaissez ça? Je vous l'ai dit, Liso est végane. Pas toutes les sortes de takis sont véganes. Par contre, les originales Fuego, eux le sont et elle a l'habitude de les manger avec une trempette végane au fromage. Wow, ça a l'air pas appétissant, je trouve. Ça a l'air spécial. Elle les trempe généreusement. Hein? C'est meilleur que les Oreo moutarde. Ça c'est pas mal. Dites-moi si vous êtes plus la team Oreo moutarde ou les takis sauce fromage. Et nous on se retrouve pour le repas du soir. Est-ce que ce serait l'heure de souper? Après avoir vu cette vidéo de Liso sur TikTok, je dois vous dire que j'ai très faim et que j'ai hâte de tester cette recette. Elle nous montre comment faire des fettuccini alfredo vegan avec du tofu, des noix, du citron. Bref, elle donne tous les ingrédients. Ça a l'air vraiment très bon. Ensuite, elle fait cuire des brocolis avec de l'ail, de l'échalote. Elle ajoute du poulet vegan. Elle termine avec sa petite sauce. Elle fait cuire des fettuccini. Et regardez comme ça a l'air bon. Est-ce que vous avez aussi faim que moi? On va aller faire ça ensemble. Je vais essorer des cajous que j'avais fait tremper pendant toute la journée. Je les mets dans mon mixeur. Je vais ajouter un demi-bloc comme ça de tofu. Moi tout à l'heure j'ai fait cuire une Japanese yam ou une patate douce. Je vais en récupérer juste un petit morceau parce que c'est ça à peu près qu'elle a mis dans sa recette. Ça va ajouter le côté crémeux. J'ajoute une cuillère à soupe et demie de levure nutritionnelle, une cuillère à thé de bouillon de légumes, un petit peu d'assaisonnement italienne avec du sel et du poivre. Ça sent déjà très bon dans ça. Je poursuis avec le jus d'un citron et aussi de l'eau bouillante. Pas trop, je vais le faire petit à petit, on va voir ce que ça va donner. Et on mixe. Je vais ajouter un petit peu d'eau et je mixe encore. Je suis impatient de goûter à ça. Regardez la texture, c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est très bon. C'est bluffant, je vous dirais même. Liso, t'es une vraie chef. Dans une grande poêle, je vais faire chauffer un peu d'eau. J'ajoute les brocolis et je les fais cuire vapeur pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire les fettuccini. Après 5 minutes, les petits brocolis sont pas mal. L'eau a bien évaporé. Je vais ajouter de l'échalote et de l'ail que j'avais fait cuire à côté. J'ai coupé aussi du poulet vegan en petits morceaux. Je l'ajoute ici. On vient ajouter notre sauce qu'on a fait tout à l'heure. Ça a l'air tellement bon. J'égoutte les pâtes. Et hop, dans la sauce. Ça a l'air tellement parfait ce truc. Qui a envie de venir manger avec moi ce soir? J'ai demandé à Isaac de venir me rejoindre parce que je trouvais que ça avait l'air trop bon. Ça a l'air vraiment intéressant, je trouve. C'est la sauce qui est assez bluffante. C'est méga bon. Mais la Liso, Franchement, c'est vraiment délicieux. je me régale. Et tu sais quoi? Elle a dit qu'elle avait quand même un petit dessert pour les journées où elle est hangover. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi? Laisse-nous savoir. Ça se cache au congèle. Il s'agit bien sûr de crème glacée, mais qui est végane. C'est vanille, framboise et truffe. Oui, c'est celle que j'ai trouvée qui était végane à l'épicerie. Et je dois te dire que, regarde ça. Ça sent vraiment excellent, autant que les fettuccini. Par contre, moi, je vais pas mélanger. J'ai eu ma dose avec l'Oreo et la moutarde. C'est bon? C'est très bon ça. Je trouve qu'elle mange bien la Liso. Franchement, il y a eu des plats qui m'ont quand même bien étonné. Les petits déjeuners étaient soit hyper bons, ou un peu bizarre avec les œufs. Les collations pour moi, c'était clairement pas un hit avec le Oreo moutarde, mais ce soir, elle s'est bien rattrapée. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire comme qui d'autre on pourrait manger pour une prochaine vidéo. Et en attendant celle de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je pense que je vais remanger les fettuccini avant la glace parce que c'est vraiment trop bon. C'est délicieux.